Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 8 septembre. Et aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de la Vierge Marie, la nativité de la Vierge Marie. Avant même la naissance des gens les précurseurs, celle de Marie est une annonce de la nativité de Jésus, le prélude de la bonne nouvelle, la venue d'une fille au foyer d'Anne et de Joachim a fait lever sur le monde l'espérance et l'aurore du salut. C'est pourquoi l'Église nous invite à la célébrer dans la joie. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est le prophète Isaïe, chapitre 35, partie du verset 4. Nous dit ceci. Dites au cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution divine. C'est lui qui vient vous sauver. Alors, se dessilleront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors, le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet criera sa joie. Parce que qu'auront jailli des eaux dans le désert et les torrents dans la steppe. La terre brûlée deviendra un marécage et les pays de la soif des eaux jaillissantes. Dans les repères où gîtaient les chacals, on verra des enclos, des roseaux et des papyrus. Ah oui, les terres arides deviendra un lieu plein d'eau, plein de fécondité, plein de vie. La Vierge Marie veut venir dans notre cœur, dans notre vie. Elle qui nous apporte le Sauveur. La Vierge Marie, toute jeune, j'imagine, fragile, une jeune fille, elle va devenir forte à cause de la venue du Seigneur. Parce qu'elle écoute le Seigneur. Elle accueille le Seigneur. La Vierge Marie, elle a été éduquée par Anne, Sainte Anne et Saint Joachim. Elle a été enseignée à écouter la parole de Dieu. Quand on voit des images de la Vierge Marie toute petite, elle est avec sa maman qui lui montre les Écritures. Voilà la Vierge Marie qui, depuis toute petite, apprend les Écritures. Et je pense au papa et aux mamans. Est-ce que vous racontez les histoires de la Bible pour vos enfants? Il faut raconter des histoires. Il faut simplifier les choses, mais il faut quand même raconter les histoires. David et Goliath, Jonas, plein d'histoires. Jacob, de Joseph, d'Égypte, d'Isaac et Rebecca, Abraham, voilà. Et aussi du Nouveau Testament, Zachée, la rencontre de Jésus qui va guérir les aveugles naissances, Jésus qui guérit les lépreux, Jésus qui fait la multiplication des pains. Enseigner la parole de Dieu aux enfants. Il faut susciter dans le cœur des enfants déjà le désir de lire les Écritures et d'avoir le goût de lire la parole de Dieu. C'est cela qu'il faut aujourd'hui vraiment souligner. D'accord? Maintenant, les psaumes, c'est le psaume 146. Le psaume 146, à partir du verset 6. Il garde à jamais la vérité. Il rend justice aux opprimés. Il donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve. Le Seigneur aime les justes, mais détourne la voie des impies. Le Seigneur règne pour les siècles. Ton Dieu ô Sion, d'âge en âge. Alléluia. Ici nous est dit, le Seigneur garde à jamais la vérité. Il rend justice aux opprimés. Il donne aux affamés du pain. Le Seigneur délivre les enchaînés.
l'action de Dieu dans nos vies. Il faut non pas seulement lire les psaumes, mais de proclamer. Les psaumes ici, c'est une proclamation de foi. Enseigner les enfants à prier, à aimer la parole de Dieu, mais enseigner les enfants aussi à proclamer la foi, leur foi. Jésus, c'est toi la vérité. Jésus, c'est toi que tu fais justice à ceux qui souffrent. Seigneur, tu donnes le pain aux affamés, tu es notre nourriture. Tu veux remplir notre cœur de ta présence. Tu veux nous donner la force. Seigneur, tu délivres ceux qui sont enchaînés par les péchés. Seigneur, c'est toi, notre liberté. Délivre-nous de tout mal. Enseignez les enfants à prier et aussi à proclamer leur foi dans l'action et dans la présence de Jésus qui est là au milieu de nous. D'accord? La deuxième lecture d'aujourd'hui de Saint Jacques, chapitre 2, à partir du verset 1. Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes la foi en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié. Supposez qu'il entre dans votre assemblée un homme à bague d'or en habit resplendissant et qu'il entre aussi un pauvre en habit malpropre. Vous tournez vos regards vers celui qui porte l'habit resplendissant et vous lui dites, toi, assis-toi ici à la place d'honneur. Quant au pauvre, vous lui dites, toi, tiens-toi là, debout, ou bien, assis-toi au bas de mon escabeau. Ne portez-vous pas en vous-même un jugement? Ne devenez-vous pas des juges aux pensées perverses? Écoutez, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde comme riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? C'est Jacques qui dit, écoute mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde? Ça veut dire les pauvres qui n'ont rien matériellement parlant. C'est là que Saint Jacques parle. Comme des riches dans la foi, ils sont riches dans la foi. Parce que Jésus les aime davantage. Les pauvres, les petits, les souffrants, les orphelins, les veuves. Voilà, c'est que Jésus a un amour particulier. Ils sont des riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, le royaume de Dieu est en premier pour eux. Saint Jacques est en train de rappeler. Faites mémoire. Parce que les gens oublient ce que Jésus a fait, ce que Jésus a parlé, ce que Jésus veut que nous fassions. Ils ont oublié. Alors, ça veut dire que les gens commencent à réagir selon leur considération, selon leur volonté. Ils ne sont pas en train de réagir dans la foi, dans l'Esprit Saint. Alors, ils voient les riches. Ah, c'est vous ici à côté de moi, c'est merveilleux. Ça y est. Voilà, vous avez la place. Les pauvres, on les rejette. Ah, c'est toi là-bas, hein, même par terre. Qu'est-ce qu'on fait dans nos églises? Qu'est-ce qu'on fait dans nos églises? Qu'est-ce qu'on fait dans nos églises? Dans nos assemblées, quand nous sommes réunis pour la messe? Qu'est-ce que nous faisons, nous les chrétiens? Peut-être nous sommes en train de faire exactement le contraire de ce que Saint Jacques nous demande. Accueillir davantage les pauvres. Ça ne veut pas dire que s'il y a quelqu'un qui vient de ma paroisse, je vais accueillir la personne parce qu'elle est riche. Ah, je ne veux pas savoir. Non, s'il y a quelqu'un d'important, quelqu'un qui a une charge importante, bien sûr que je vais l'accueillir bien. Mais je veux aussi accueillir bien les pauvres. Je vais accueillir bien les deux. Moi, c'est ça, comme ça que je le fais. Je ne vais pas accueillir bien les riches et les pauvres dans le méprise. Non, 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 non.
dans ma paroisse, ceux qui sont là tout proches de moi sont les pauvres. Là, devant, les pauvres. Et c'est drôle parce que c'est le même endroit où souvent il y a des gens qui viennent dans notre paroisse ici, à qui nous avons un certain honneur, on les met là aussi. C'est le même endroit, on pourrait dire la même place. Voilà. C'est une conversion pour nous. Saint Jacques parle d'une conversion pour nous. D'accord? Et maintenant l'évangile d'aujourd'hui, et ici, de Saint Marc, chapitre 7, à partir du verset 31. S'en retournant du territoire de Tyr, il vint par Sidon vers la mer de Galilée, à travers le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui, de plus, parlait difficilement, et on le prie de lui imposer la main. Le prenant hors de la foule, à part, il lui mit ses doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il poussa un gémissement et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Et ses oreilles s'ouvrirent et aussitôt le lien de sa langue se dénoua et il parlait correctement. Et Jésus leur recommanda de ne rien dire à personne, mais plus il leur recommandait, de plus belle il la proclamait. Ils étaient frappés au-delà de toute mesure et disaient, il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Ici, nous parle d'un homme qui est sourd, muet, ne parle pas, n'écoute pas, ne parle pas. Peut-être dans nos assemblées, il y a beaucoup de sourds qui n'écoutent pas la parole de Dieu, qui sont distraits. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont là, avec la bouche fermée, qui ne prient pas. Nos oreilles, c'est pour écouter la parole de Dieu. Notre bouche, c'est pour prier. En premier, parce que nous avons été créés en premier pour Dieu. Peut-être il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont besoin d'être guéries. Ou qui ont besoin Ici, Jésus va dire, Ephata, ouvre-toi, ouvre ton cœur. Ouvre-toi à Dieu, ouvre-toi à tes frères et sœurs. Et là, il commence à parler correctement. Nous devons prier beaucoup pour les catholiques qui n'écoutent pas la parole de Dieu et pour les catholiques qui ne prient pas, qui sont là, ils ne prient pas. Il y a beaucoup de catholiques qui, dans le monde, n'écoutent pas la parole de Dieu, qui ne prennent pas la parole de Dieu. Ah, je n'ai pas une Bible. Mais tu peux apprendre quelques versets en moi. Tu peux avoir un cahier, tu vas à la messe, tu notes. Il y a une phrase de l'évangile, une phrase de psaume, il y a une phrase de la première lecture. Tu peux noter. Tu peux écrire. Mais nous avons été créés pour écouter la parole de Dieu et prier et proclamer la parole. D'accord? Là, l'étude patristique d'aujourd'hui, de la nativité de la Vierge Marie. Au milieu de Saint André de Crète, le Christ est l'achèvement de la loi, car il nous éloigne de la terre, du fait même qu'il nous élève vers l'esprit. Dieu s'est fait homme et l'homme assumé et divinisé. Il a donc fallu que la splendide et très manifeste habitation de Dieu parmi les hommes fût précédée par une introduction à la joie, d'où découleraient pour nous les dons magnifiques du salut. Tel est l'objet de la fête que nous célébrons. La naissance de la Mère de Dieu inaugure les mystères qui a pour conclusion et pour terme l'union du Verbe avec la chair. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.